Personne n'est au courant pour mon casier, je mets rien sur internet. Mais non, mais les gens se rendent pas compte de la masse de données privées qui diffusent en permanence sur eux, sur leurs proches, sur internet. Imagine, là maintenant, un inconnu qui aurait accès à ton nom, ton âge, ton adresse, tes photos et qui aurait même posé des micros chez toi. Ce serait flippant, non? Eh bah dis-toi qu'avec ces petits bijoux qu'on a tous dans nos poches, on donne toutes ces informations sur nos vies privées à des sites, des applications ou encore des entreprises sans y faire attention et même sans savoir ce qu'ils en font. Rien qu'un exemple. Imagine qu'aujourd'hui tu sois allé sur internet, on va dire 5 heures environ. Dis-toi que potentiellement entre 50 et 200 entreprises ont eu accès à tes données personnelles. Si je prends mon cas, aujourd'hui 12 applications ont eu accès à ma localisation, 10 à mes contacts, 9 à ma caméra et 5 à mon micro. Quand je vois tout ça, forcément je me demande, à l'ère des smartphones, à quel point est-ce qu'on est espionné? Et au final, est-ce qu'on peut encore avoir une vie privée? Quand nous surfons, des centaines d'entreprises enregistrent chacun de nos clics. Toutes ces informations, qui permettent de vous identifier directement ou indirectement, sont des données personnelles. Des plateformes comme Google, Snapchat ou Instagram collectent nos données pour les vendre à des entreprises. Ces informations servent par exemple à proposer des publicités ciblées. Normalement, ces données-là, en fait, ne sont pas censées être collectées sur vous. Des informations qui, une fois traitées, construisent une nouvelle forme d'identité dont nous n'avons pas le contrôle. Déjà, pour commencer, j'ai voulu savoir concrètement qu'est-ce que c'était nos données personnelles. Tout simplement, nos données personnelles, c'est toutes les infos qu'on partage en ligne, comme notre nom, notre adresse, notre email ou encore ce qu'on fait sur internet. Mais dis-toi que ça peut aller super loin et que certains sites et applications savent où tu vis, que tu as adopté un chien ou encore que tu es végétarien. Ouais, ça peut être super précis. Et toutes ces informations, on les partage en s'inscrivant sur les réseaux sociaux et en acceptant leurs conditions générales, en autorisant le suivi d'appli en appli ou même en acceptant les cookies. Et j'ai l'impression qu'on fait moins attention en ligne que si c'était dans la vraie vie. Mais est-ce que c'est vrai? Pour cette première expérience, on va distribuer des cookies dans la rue. Pas ceux d'internet, les vrais cookies, ceux avec des pépites de chocolat. Ces cookies vont jouer le même rôle que ceux qu'on trouve sur internet. À chaque fois qu'une personne accepte un cookie, on lui demande des infos sur sa vie privée. Exactement les mêmes infos que celles qu'on partage avec les sites web. Déjà vous, si vous m'aviez vu dans la rue en train de distribuer des cookies, est-ce que vous seriez venu? Salut, tu veux un cookie gratuit du coup? Oui. Tu dois répondre à des questions. Pas de Si tu souci. réponds pas à tout, tu n'auras pas de cookie. Ok. Comment tu t'appelles? Léonore. Noam. Lorenzo. Panayota. Sienna. Sébastien. Dorian. Bruno. Est-ce que tu peux me donner ton adresse? Ouais. C'est quoi ton adresse précise? Rue à 1004 Lausanne. Non. J'habite quelque part. Mais je répondrai pas à ça, je pense qu'on va me pister là. Est-ce que tu acceptes de me partager ta localisation tout le temps? Ouais. Ça te dérangerait pas? Non. Oui. Ouais, peut-être pas. Non. Non. Pourquoi non? Bah, je te connais, on te connaît pas. Est-ce que je peux avoir accès à tes réseaux sociaux? C'est-à-dire que tu me donnes le code et je peux me connecter quand je veux? Non, ça non. Ça non? Non, ça. Ok. Bah non. Je peux pas. Tu veux pas? Ouais, moi j'ai peur, tu sais, les hacks et tout là. Ah non. Pourquoi? C'est aussi privé, c'est personnel. Est-ce que je pourrais avoir tes coordonnées bancaires? Bah non. Non, wesh. Non. Vous savez ce que c'est un cookie sur internet? Bah pas trop, non. C'est un virus, non? C'est les pubs là. Pas vraiment, mais ça donne accès à des informations que sur toi en fait. Exactement, ouais. Les questions que je t'ai posées, c'est sur tes données personnelles, donc sur ta vie privée, et c'est des données qu'on donne sur internet. Est-ce que ça te fait peur de savoir que tu donnes tout ça sur internet? Oui, ça je suis un peu au courant. Parfois on a le téléphone sur écoute ou autre. Ça c'est flippant franchement. Merci beaucoup d'avoir répondu. Avec plaisir. Je te laisse un cookie, tu veux? Ouais, volontiers, c'est cool. Tiens, je te Merci, laisse prendre avec grand c'est plaisir. gentil. Tu as le droit à ton cookie. On se rend compte grâce à cette expérience que dans la vraie vie, on fait beaucoup plus attention aux informations qu'on donne. On est plus méfiant. Pourtant sur internet, c'est pas beaucoup plus sûr. On sait pas à qui on donne toutes ces données, pourquoi ils en récoltent autant, ni où elles vont. Malheureusement, il y a aussi ce côté où pour qu'on puisse utiliser nos applications, nos sites préférés de la meilleure manière, on est obligé de leur donner accès à nos données. C'est par exemple le rôle des cookies. Un cookie, pas celui de ta maman cette fois, mais celui d'internet, c'est comme une petite note laissée par un site pour se souvenir de toi. Il enregistre tes préférences. Par exemple, la langue dans laquelle le site s'affiche, ce qu'il y a dans ton panier ou encore ton mail pour pas que tu aies à le taper à chaque fois. Tout ça pour rendre le site plus pratique et personnalisé possible. Mais attention, les cookies peuvent aussi se transformer en petits espions qui surveillent tout ce que tu fais sur internet. Attends, je laisse Gio t'expliquer. Au lieu de récolter des simples petites données sur toi, ils vont récolter plein d'autres choses. Ton adresse, ce que tu as pu dire, on sait que c'est toi. Et oui Emilien, on sait où tu habites. Google sait où tu habites. Ils vont même jusqu'à analyser les liens sur lesquels tu cliques, te suivre de site en site,
même après que tu aies fermé la page. Je te donne un exemple tout simple. Tu décides d'aller voir les vidéos de ta chaîne YouTube préférée et après ça, tu décides d'aller sur un site de sneakers. Alors, ça marche. Après avoir visité ce site, tu décides de retourner sur YouTube et là, comme par hasard, je tombe sur tout ça. Des pubs de chaussures. On dirait bien que les cookies ont bien cookillé. Merci Géo. Et dis-toi que les cookies, c'est juste la pointe de l'iceberg. Sur ton téléphone, 2 applications sur 3 utilisent des trackers. Ton app de fitness par exemple, elle sait où t'es, quelle séance tu fais, voire avec qui tu cours. Partager ta localisation avec ton application de running, en vrai c'est assez utile. Ça te permet de savoir à quelle vitesse tu as couru ou encore le nombre de kilomètres que tu as parcouru. Mais le problème, c'est quand toutes ces données ne sont pas utilisées uniquement à des fins utilitaires. Par exemple, une application de transport qui te demande accès à tes photos ou ton micro, bizarre, il y a un truc chelou. Pour avoir plus de réponses par rapport à tout ça, j'ai fait appel à Alexis de la chaîne YouTube AMX. C'est un jeune youtubeur fan de technologie et il s'y connaît de fou sur les datas et les données privées. Pour commencer, je lui ai demandé pourquoi les sites et les applications veulent avoir accès à toutes nos données. Soit c'est nécessaire pour le site ou l'application en question. Par exemple Instagram, demain ils vont te demander une photo de profil. Eux, ça va leur servir à ce que tu puisses correctement communiquer avec les autres membres de la plateforme, soit à but commercial. Un site comme Zalando, ils vont te demander ton âge. Mais en vrai, ça leur sert à rien d'avoir ton âge pour te vendre des habits. Du coup, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser cette donnée pour t'envoyer des newsletters ciblés ou des produits plus adaptés pour toi, par exemple. En fait, il faut que tu te dises que les sites et applications, ils veulent pas avoir accès en vrai à toutes nos données. Ils veulent avoir accès seulement aux données dont ils ont besoin. J'ai donc voulu savoir ce que Internet savait de moi, mais plus précisément ce que Google savait de moi. Google, c'est le site le plus visité au monde avec presque 90 milliards de visites par mois. C'est un chiffre de fou. Et juste en tapant mon nom dessus, on peut savoir que j'ai joué au basket, que j'ai fait de l'athlétisme, ma date de naissance, on peut même trouver d'anciennes photos de moi. Pour le basket et l'athlétisme, c'est parce que plus jeune, j'étais dans des clubs. Du coup, ces informations sont restées sur ces sites-là. Mais dites-vous que ça, j'en avais aucune idée. Typiquement, une entreprise comme Google, qui fait partie aujourd'hui des entreprises qui possèdent en vrai le plus de data au monde, elle possède des données sur pratiquement chacun d'entre nous sans même qu'on se rende compte en vrai. En fait, tu te dises que absolument toutes nos recherches Google, elles sont utilisées pour créer un profil numérique de chacun d'entre nous. Et ça peut comprendre par exemple son âge, où il part en vacances, son lieu de travail, ses centres d'intérêt, etc., etc. Pour aller plus loin, j'ai décidé d'extraire toutes les données que Google avait sur moi. Il suffit tout simplement d'aller sur son profil Google et de cliquer sur un lien pour demander de recevoir toutes ces données. 2 jours après, j'ai reçu un paquet de dossiers assez incompréhensibles. Mais en creusant un peu, j'ai découvert un tas de trucs surprenants. Déjà, pour commencer, ils ont mon nom complet, mon adresse, mes coordonnées bancaires ou encore l'historique de mes mails et des vidéos que j'ai regardées sur YouTube. Ça, à la limite, c'est des données que je rentre pas mal en m'inscrivant sur un site ou encore en passant une commande. Donc rien de très alarmant. Mais c'est en continuant mes recherches que je suis tombé sur des trucs un peu plus flippants. Ils ont le nom de ma mère, le nom de mon frère, les vols d'avion et les hôtels que j'ai cherchés et réservés, l'accès à mon agenda, l'accès à mes contacts avec toutes leurs infos et ils ont aussi mon historique de trajet. Ça veut dire que depuis que j'ai téléchargé Google Maps, ils savent où je suis en permanence. Ils ont la position précise d'où j'étais, genre le 1er mai 2016. Ou encore le restaurant que j'ai fréquenté la semaine passée à Paris. C'est une dinguerie. Je pensais pas qu'en acceptant de partager ma localisation avec Google, ça voulait dire que j'allais littéralement avoir un tracker sur moi H24. Et là, on parle que des informations que j'ai laissées sur Google. Imaginez si on fait le cumul de toutes celles qu'on partage sur d'autres sites ou applications, comme Instagram, TikTok ou encore StockX par exemple. C'est là que je me rends compte de la masse de données que j'ai laissées sur Internet. Ils savent littéralement tout de moi. Tout ce que j'aime, tout ce que j'ai cherché, tous les endroits dans lesquels je me suis rendu. Je suis persuadé que demain, si c'est ton anniversaire, tu recevras un meilleur cadeau de la part de Google que ta meuf. Et c'est pas parce qu'ils ont plus d'argent, c'est juste qu'ils nous connaissent réellement mieux. En faisant des profils détaillés de chacun d'entre nous, les entreprises nous connaissent et savent quoi nous mettre sur les yeux pour nous pousser à acheter. Par exemple, moi j'aurais plus de chances de tomber sur une pub du dernier maillot du PSG qu'un fan de l'OM. Parce qu'ils savent exactement qui je suis, ce que je recherche et ce que j'aime. Oui, je suis fan du PSG. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de cette adolescente et de sa famille qui ont découvert qu'elle était enceinte grâce aux pubs. En gros, en 2012, une chaîne de supermarchés américaine a surpris une famille en leur envoyant des coupons pour des articles de bébé, alors qu'il n'y avait aucun bébé dans la famille. C'est grâce aux données d'achat de la famille, par exemple qu'il y a des changements alimentaires ou encore qu'ils achetaient moins de serviettes hygiéniques, que la chaîne de supermarchés a repéré une potentielle grossesse. Et effectivement, grâce à ça, la famille a découvert que leur fille adolescente était enceinte de plusieurs mois.
Cette histoire est complètement ouf et en vrai elle soulève pas mal de points à propos de nos vies privées. Déjà techniquement, nos données privées ça représente quoi pour une entreprise? Ces données elles sont hyper importantes en fait pour les marques et les entreprises parce qu'elles permettent de mieux nous connaître et donc nous proposer des produits beaucoup plus adaptés. Par exemple demain Netflix, s'ils voient que la moyenne de leurs utilisateurs elle chute, ils vont devoir soit revoir leur offre, soit adapter leur campagne marketing. Il faut que tu te dises que ces données elles peuvent être achetées, vendues et qu'il y a carrément des marques qui basent leur business model sur ça. Et certaines entreprises se font plus d'argent en vendant nos données qu'avec leur business principal. Ce serait par exemple le cas de Temu qui récolterait toutes les données qu'on leur donne pour les revendre plus loin. D'ailleurs, il y a quelques jours, l'application chinoise proposait même d'offrir de l'argent à des gens en échange de leurs données personnelles. En gros, pour obtenir cet argent, il fallait se créer un compte sur l'application, mais surtout accepter les conditions d'utilisation dans lesquelles il est noté que on donne le consentement à l'application de pouvoir utiliser nos noms, nos photos, nos voix, nos opinions et notre adresse à des fins promotionnelles ou publicitaires dans tous les médias du monde entier connus ou développés ultérieurement à perpétuité. Bref, c'est pas la première fois que Temu est accusé d'espionnage et le pire c'est que c'est absolument pas la seule entreprise à faire ça. Bon, avec toutes ces entreprises et applications qui revendent nos données, je me suis demandé si c'était légal. Oui, en Europe c'est totalement légal, mais le consentement des utilisateurs est requis. Il faut que tu dises que les utilisateurs, ils peuvent demander à supprimer leurs données, même 10 ans après. Après ça c'est dans la théorie. Mais en pratique, il y a pratiquement toutes les multinationales qui ont déjà reçu des amendes de millions, voire de milliards, pour pas avoir respecté la loi à ce niveau-là. Je pense notamment à Meta, qui en 2023 a envoyé des données vers les États-Unis sans protection adéquate, et qui a donc reçu une amende de plus d'1 milliard de dollars. Je pense à Amazon aussi, qui en 2021 a reçu une amende de 700 millions d'euros pour violation liée au consentement des cookies. En Suisse, il y a la loi sur la protection des données qui dit comment nos infos personnelles doivent être traitées. En gros, pour revendre nos données, les entreprises doivent avoir notre accord clair. Elles ne peuvent pas revendre des données sensibles comme notre religion ou notre santé sans notre feu vert. C'est pour protéger notre vie privée et s'assurer que nos données personnelles sont utilisées de manière juste et légale. Le problème, c'est que c'est à nous de lire les conditions d'utilisation des apps pour être sûr qu'on leur donne pas notre accord sans s'en rendre compte. Quand on entend tout ça, ça fait flipper. Du coup, je me suis demandé si c'était possible d'effacer mes données de certains sites sur lesquels j'apparaissais. Donc je les ai appelés. Bonjour, mon nom est Ara, que puis-je faire pour vous? En fait, je reçois très régulièrement des appels d'entreprises que je ne connais absolument pas. Ils voulaient savoir comment ça se faisait qu'ils avaient accès à mon numéro. Je pense que vos données ont été partagées par d'autres entreprises, d'autres entités. Pour pouvoir les enlever, c'est très très difficile. D'accord, vous n'avez pas un moyen où je peux enlever mes données? Non, vous interrompez au fur et à mesure les appels d'entreprises, marketing, etc. Je voulais savoir déjà à quel point elles étaient protégées avec vous, mes données privées. Qui a accès à mon adresse, à mon nom et tout ça? Alors personne, si ce n'est que la poste. Non du tout. On ne les revend pas, monsieur. Vos données personnelles, ils sont bien protégées. Pour en savoir plus sur les données personnelles, tapez 0. Ah ouais, direct. Est-ce que vous savez si c'est possible de supprimer mes données personnelles ou... On n'a pas les informations. Ça marche pas de ici. Dès le moment où il y a un petit enjeu avec nos données personnelles, ça devient directement compliqué de joindre les personnes qui peuvent faire quelque chose. Tous les sites que j'ai checkés mais que j'ai pas pu appeler, c'était pareil, c'est impossible de les joindre par téléphone pour savoir où vont tes données personnelles et si c'est possible de les effacer. Et en vrai, je me demande si c'est possible de vraiment disparaître d'internet, d'effacer toutes mes données personnelles. Dès l'instant où tu as mis ta tête sur internet, c'est terminé pour toi. Mais en vrai, en théorie, c'est possible. Tu peux contacter tous les sites internet que tu es allé depuis ta naissance et demander à ce qu'ils suppriment les données qu'ils ont sur toi. Mais après, perso, j'y crois pas trop. En fait, avec tous les endroits où tu te balades sur internet, les médias relieurs d'informations, les sites d'archives, les Wayback Machines, c'est beaucoup trop long, voire impossible en vrai d'effacer tout ça. Et comment faire pour se protéger? Si tu veux être un fantôme, faut que tu te comportes comme un fantôme. Utilise un VPN différent à chaque recherche. Donne jamais la même information, le même nom, le même prénom, la même adresse, etc., etc. On a vu que nos données peuvent atterrir dans les mains de n'importe qui. Au-delà que ce soit que pour de la pub ciblée, ça peut jusqu'à nous influencer dans nos choix et dans les débats populaires. Influencer, oui. Des plateformes peuvent te proposer des contenus hyper adaptés pour toi, pour par exemple te pousser à l'achat ou te pousser au vote. Par exemple, pendant la campagne de Donald Trump, en 2015-2016, son parti avait spécifiquement visé des gens qui savaient pas trop pour qui voter. Ce qui a largement, je pense, influencé les élections. Quand on entend tout ça, forcément, ça fait flipper. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans la paranoïa à penser qu'on est surveillé H24 par le gouvernement ou par les sites. Parce que nos smartphones et les applications qu'on utilise restent des outils extrêmement pratiques qui nous facilitent la vie et nous aident au quotidien. Il faut juste bien les utiliser et faire attention à ce qu'on met sur Internet.